Good Morning Business, Business Today. Les salaires devraient augmenter de 3,9% l'an prochain en France après 4,1% d'augmentation cette année. Ce sont les prévisions du cabinet WTW. On va en parler avec Khalid Aït Mouloud. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de l'activité enquête de rémunération chez WTW. Alors ce sont des prévisions moyennes qui, par définition, cachent des disparités. Quelle est la réalité des augmentations de salaire quand on travaille dans un secteur où il n'y a pas de tension sur le marché de l'emploi ? Alors, la question des augmentations de salaire, c'est toujours une question d'équilibre entre une réalité économique d'un côté, mais aussi une réalité sociale de l'autre. La réalité sociale fait que les entreprises vont avoir comme cible d'accompagner le pouvoir d'achat de leurs salariés, notamment dans une période d'inflation qui est assez haute, comme l'année dernière. Ça sera le cas aussi cette année, mais aussi des éléments différenciants qui vont être liés par rapport à la tension sur le marché de l'emploi. Et là, on va retrouver certains secteurs d'activité qui vont être plus en tension, donc qui vont bénéficier de meilleures augmentations. Certains métiers qui vont être plus en tension, les métiers de commerciaux, les métiers de digital, de la data, de l'IT, d'ingénierie, de techniciens, qui vont bénéficier d'une meilleure augmentation pour que les entreprises puissent mieux les attirer et les retenir quand elles les emploient. Enseignement également de votre enquête, les hausses de salaire seront sensiblement moins importantes l'année prochaine par rapport à cette année, sauf pour les dirigeants. Pour quelle raison ? Exact. Pour les dirigeants, la question se pose souvent sur une question de calendrier. L'année dernière, donc en 2023, pour les augmentations attribuées sur le premier semestre, la majorité des augmentations, les augmentations dont les dirigeants avaient bénéficié étaient un petit peu inférieures. Et donc là, on se retrouverait pour l'année 2024 avec une vision légèrement différente, avec les dirigeants qui vont avoir une tendance plutôt haussière, 0,2 points de pourcentage de différence par rapport à d'autres catégories de salariés qui vont avoir des augmentations en moyenne un petit peu inférieures. L'activité est en train de se dégrader dans la zone euro. On l'a vu récemment avec les indices PMI. En France, le secteur des services et le secteur manufacturier désormais sont en contraction. Dans quelle mesure est-ce que cette dégradation de la conjoncture peut peser sur ces prévisions? Est-ce qu'elles peuvent être ajustées à la baisse? Ces prévisions arrivent assez tôt dans l'année, pour l'année 2024. Donc c'est sur ce qui va se passer, principalement sur le premier trimestre de l'année 2024. Donc ça reste des premières prévisions qui restent conservatrices dans le sens où on reste quand même sur des niveaux d'augmentation globalement partout dans le monde relativement inférieur au niveau d'inflation, justement pour pouvoir contrer ces effets relativement négatifs, entre guillemets, pour la conjoncture économique. Donc ça reste que c'est des éléments qui arrivent assez tôt, mais qui peuvent évoluer selon l'évolution de la conjoncture, inflation, croissance, etc. Si on compare avec les autres pays européens, ce que vous avez fait, Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni, les entreprises françaises ne sont pas les plus généreuses en termes d'augmentation. Exact, on se cale quand même beaucoup sur les niveaux d'inflation, donc sur des pays d'Europe du Nord où on va avoir des niveaux d'inflation prévisionnels pour l'année 2023 plus importants que ce qu'on a en Europe du Sud, Italie, Espagne, aussi pour la France. On va avoir des augmentations légèrement plus basses, alors qu'en Europe du Nord, on va avoir des augmentations plus hautes. On va retrouver la même tendance en Europe de l'Est, dans des pays comme la Pologne, comme la Bulgarie, comme la Roumanie, avec des niveaux d'inflation beaucoup plus importants et des niveaux d'augmentation salariale plus importants aussi, autour des 7-8%. La plupart des entreprises annoncent les augmentations de salaire en début d'année. Il y a un quart des entreprises qui révisent les salaires entre juin et décembre. Ce sera plus difficile cette année d'obtenir une hausse de salaire sur la deuxième partie de l'année, compte tenu ce qu'on disait, de la dégradation de la conjoncture. C'est habituellement très difficile, effectivement, parce qu'il y a la période des NAO qui arrive souvent en début d'année, même si les négociations commencent en fin d'année. La conjoncture est un petit peu différente compte tenu de l'inflation, compte tenu de la tension sur le marché de l'emploi, où on va retrouver de plus en plus d'entreprises prévoir un deuxième cycle d'augmentation salariale dans l'année, donc en septembre, octobre, jusqu'en décembre. Ça reste une proportion relativement restreinte des entreprises, mais c'est un élément qui est possible aujourd'hui. Et c'est lié avec des actions complémentaires type prime de pouvoir d'achat qui sont très souvent attribuées sur les 3 derniers mois de l'année. Vous avez avancé une liste d'actions, une sorte de conseil aux entreprises pour gérer le budget augmentation. Vous dites qu'il faut savoir identifier les segments de salariés qui sont essentiels à la réussite de l'entreprise. Ça veut dire quoi? Qu'il faut faire du cas par cas de plus en plus? Exact. L'époque du saupoudrage des budgets d'augmentation salariale est révolue. C'est ce qu'on a vécu globalement pendant les années 2010, avec des niveaux d'inflation relativement bas. Donc on attribuait, pour simplifier, la même chose à tout le monde. Aujourd'hui, on va prioriser les budgets d'augmentation qui restent restreints, notamment par rapport à l'inflation, pour les
distribués dans les zones ou sur les segments de talent qui sont les plus critiques pour l'entreprise aujourd'hui, mais aussi pour l'atteinte de ses objectifs demain. Mais ça peut créer des frustrations parmi les salariés. Comment est-ce qu'on maintient la motivation des salariés si on fonctionne de plus en plus au cas par cas? C'est tout à fait l'exercice du métier de DRH qui devient un exercice d'équilibriste globalement entre d'un côté un aspect égalitaire, donc la même chose pour tout le monde, donc avec un socle commun entre guillemets, et de l'autre côté de l'individualisation pour aligner les dépenses RH, les dépenses liées au capital humain avec les priorités de l'entreprise. Et c'est toute la question de trouver cet équilibre-là qui est propre à chaque entreprise, à chaque culture, à chaque secteur d'activité, à chaque pays également. Alors vous connaissez très bien les questions de rémunération chez WTW. Est-ce que le salaire, est-ce que la rémunération, ça reste aujourd'hui un facteur déterminant pour recruter et pour fidéliser un salarié? Ça reste toujours un facteur déterminant pour recruter, pour retenir également. La tendance maintenant, elle est peut-être un petit peu différente que ce qu'on a observé sur les 10 dernières années, où on retrouve effectivement le salaire en numéro 1, tout ce qui est salaire, bonus, prime, avantages sociaux, épargne salariale, en numéro 1 de facteurs d'attraction, c'est ce qu'on voit dans l'offre d'emploi. Reste que d'autres éléments liés à la quête du sens au travail, les relations avec les collègues, avec les managers, les conditions de travail, la possibilité de faire du télétravail deviennent des facteurs de plus en plus importants. En parallèle, quand il s'agit de rétention, on quitte rarement, ou en tout cas relativement rarement son entreprise pour des questions de salaire. Ça arrive en numéro 2 dans la liste des priorités en moyenne de tous les salariés avec des réalités différentes par génération, par secteur d'activité, par métier, etc. Merci beaucoup pour ces prévisions et votre analyse. Khalid Aït Mouloud, vous êtes directeur de l'activité enquête de rémunération chez WTW.